Il était une fois, dans un petit village africain entouré de montagnes majestueuses et de rivières cristallines, une jeune femme nommée Aminata, réputée pour sa beauté et sa générosité. Aminata était aimée de tous pour son cœur pur et son sourire éclatant. Mais sa vie prit un tournant tragique après la mort de sa mère. Son père, veuf et vulnérable, se remaria avec une femme intrigante nommée Diarra, qui avait un fils, Kano, né d'un précédent mariage. Diarra, bien qu'étrange, semblait aimable au premier abord, mais elle cachait un lourd secret. Son frère, Fadjimba, était un sorcier redouté, capable d'invoquer les forces obscures pour accomplir ses desseins. Fadjimba, le beau-père de la jeune Aminata, n'était pas content de voir son beau-fils, Kano, vivre dans l'ombre de la renommée et de la beauté d'Aminata. Par jalousie et ambition, il décida de l'éliminer en utilisant la sorcellerie. Il fit appel à des esprits nocturnes et prépara une potion pour détruire l'éclat et la prospérité d'Aminata. Une nuit, alors qu'Aminata dormait paisiblement, Fadjimba entra en douce dans sa chambre avec une poudre noire ensorcelée. Il murmura des incantations et dispersa la poudre sur elle, espérant qu'elle dépérisse et perde sa lumière. Mais Aminata portait toujours autour du cou une amulette donnée par sa défunte mère, bénie par un ancien marabout du village. L'amulette repoussa la malédiction, mais cela ne fit qu'amplifier la haine de Fadjimba. Aminata, consciente que quelque chose n'allait pas, commença à prier et à se confier à sa grand-mère, une sage femme du village. La vieille dame, sentant le danger, consulta les ancêtres par le biais de rituels et découvrit que Fadjimba était à l'origine des malheurs d'Aminata. La grand-mère avertit Aminata de se méfier et lui enseigna des chants sacrés pour contrer la sorcellerie. Une nuit de pleine lune, Aminata utilisa ces chants pour invoquer ses ancêtres. Les esprits, furieux des actes de Fadjimba, le confrontèrent dans son sommeil et lui ordonnèrent de cesser ses manigances. Terrifié, Fadjimba tenta de s'échapper, mais les esprits l'enchaînèrent dans l'ombre, où il fut condamné à errer pour l'éternité. Avec le départ de Fadjimba, une paix nouvelle s'installa dans le village. Diarra, repentant, demanda pardon à Aminata et fit tout son possible pour réparer ses erreurs. Quant à Aminata, elle continua à illuminer le village par sa bonté et trouva l'amour auprès d'un jeune prince du royaume voisin, scellant ainsi sa place dans une histoire pleine de rebondissements et de courage. Ainsi, Aminata, la belle et gentille, triompha du mal par la force de son esprit et de son cœur pur, laissant derrière elle un exemple de résilience pour les générations futures.